Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour ton message du jour. Petit rappel, si tu tombes dessus à un autre moment, c'est que ce message, il est pour toi au moment où tu tombes dessus. Voilà, moi je me concentre sur le jeudi 17 juillet, voilà, il est pour toi, peu importe quand tu tomberas. Ici, voilà. Alors bon, déjà je tiens à m'excuser, mais bon, tout est juste. Je voulais faire ma vidéo hier pour aujourd'hui, donc mardi pour mercredi. Sauf qu'en fait j'ai fait d'autres choses et j'ai totalement oublié, je m'en suis rappelé, il était 11h30 du soir et je dis bon après voilà, j'ai pris le temps de voir ce que je ressentais à l'intérieur de moi et j'étais trop KO, donc j'ai dit bah c'est pas grave, ça attendra demain. Donc voilà, t'as ta vidéo pour ton jeudi 17. Et puis tout est juste, il y avait pas mal de messages hein, depuis que j'ai repris, ça a repris fort. Donc voilà, j'ai eu plein de petits messages quand j'étais sous ma douche avant de faire la vidéo. Mais au moment où je suis sortie, j'ai voulu prendre un bloc-notes pour essayer de noter les points. Et puis pouf, plus rien. Peut-être que ça reviendra, peut-être que ça reviendra pas. J'ai aussi dans l'idée de faire d'autres vidéos un peu plus longues. Ou voilà, parce que j'ai eu pas mal de canalisations, de messages, souvent moi c'est par métaphore. Et je sais que ça m'appelle pour une grande vidéo. Donc bon, je pense que je suis en mode récupération des données. Et puis quand ce sera le moment, quand je serai avec mon stylo et mon bloc-notes, ça reviendra. Puis je te ferai une grande vidéo. Voilà, ce sera peut-être les énergies du mois. On verra bien, tu vois. Bah tiens, regarde, il y a un premier message qui me vient avant que je tire mes cartes. T'avanceras si t'aimes pas mon blabla. Mais bon, si t'aimes pas mon blabla, en général, c'est que la vidéo n'est peut-être pas pour toi aussi. Souvent, tu vois, on se fait un plan des trucs. Et en fait, j'ai eu un exemple tout con. Avant d'aller à la douche, j'avais envie de mettre certains fringues. Je m'étais dit, ah bah tiens, voilà, je vais remettre ça, ça. J'ai pris ma douche et puis en sortant, en fait, j'avais plus du tout envie de mettre la même chose. Donc, j'ai mis, voilà, là, tu vois, avec ce joli t-shirt que je kiffe. Il était à mon papa. Et puis, j'ai eu envie, voilà, comme aujourd'hui, il fait tout gris, il pleut, enfin voilà. J'avais voilà, hop, mon joli pull. C'est une amie Valérie qui me l'avait offert et je l'adore. Voilà, je fais une vraie sorcière avec mon chat et psychédélique, n'est-ce pas? Parce que je fais des nœuds au cerveau des fois. Je t'ouvre certains aspects, tu vois. Un peu comme ouais, un peu comme l'effet des psychotropes. Hein, écoute. Après la valériane, il y en a dans le phytos par exemple, hein, tu vois. Donc bon, bref. Passons, le message c'était que en fait bien souvent tu as ton plan dans ta tête, tu vois, genre je prends l'exemple de la douche et tu le remets dans ton contexte. T'as ton idée de comment tu vas t'habiller avant d'aller à la douche ou la veille pour le lendemain si t'es quelqu'un qui prépare tes affaires la veille pour le lendemain. Et puis en fait le lendemain matin t'as plus du tout envie de mettre la même chose ou juste en sortant, voilà, t'as prévu tes fringues, tu vas à ta douche, tu ressors et puis en fait non, donc tu les ranges et t'en reprends d'autres. Et en fait, quand t'as envie de faire des choses, que t'as une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle envie, tu sais, un petit truc, ah tiens, ça me dirait bien. Et que tu nourris ce truc-là, comme quand tu nourris le fait d'aller sous la douche, tu vois. Et après, quand t'es devant, quand tu y es, en fait, il y a des choses, le fait de passer à l'action va éclairer, genre au début, je reprends l'exemple de t'habiller. Des fois, t'es là, je sais pas comment je vais m'habiller et tout, machin. Tu prends 2-3 fringues, tu vas à la douche et tu sors et... Ah non, en fait, ça y est, je sais comment je vais m'habiller. Parce que t'as initié l'action d'aller à la douche. Moi, il y a des fois où je suis devant mon armoire, je suis là... Bon, je sais pas. Et en fait, j'arrête de chercher, je dis, tu sais quoi, c'est pas grave, je sortirai de la douche, je mettrai ma serviette et on verra après parce que je sais, comme je me suis observée pendant 5 ans, j'ai pris le temps de m'analyser, de m'observer, de... prendre du recul sur moi, mes actions, un peu comme quelqu'un qui regarde, comme si je regardais mon propre film de ma vie, tu vois. Et en fait, il y a des fois, voilà, je me dis, écoute, je sortirai de la douche, je mettrai ma serviette, et puis devant mon armoire, là, je saurai ce que j'ai envie de mettre. Parce que j'ai compris que d'initier l'action de passer à la douche, c'est ça qui me clarifie l'idée de ce que je vais mettre. Donc, je vais pas perdre. Maintenant, j'ai arrêté de perdre 3/4 d'heure devant mon armoire. Ah, qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais mettre? Quand je sens que je suis en bug, que je sais pas du tout ce que je vais mettre, je bug 5-10 minutes. Et après, je dis, bon, allez, hop, je vais à la douche.
et je verrai après. Et je vais à la douche et hop, je lâche prise. Je suis pas là à me demander mais qu'est-ce que je vais mettre pendant que je suis sous la douche. Je lâche prise, je suis là, je kiffe, je sens l'eau sur mon corps, je me nettoie, je change. Bref, ça dépend des jours. Et puis, où je me lave en conscience tout simplement. Là, tu vois, je sais que par exemple, quand je me suis lavée, cherche à me débarrasser, oui, à me libérer d'anciennes habitudes qui font donc partie de l'ancienne valériane. Et tu vois, de l'exprimer à voix haute, j'ai besoin de... Ah, comme si ça te permettait de prendre un bol d'oxygène, tu vois. Genre... peut-être là, toi, tu m'écoutes et t'es là en mode... ah putain, merci. Tu vois, c'est possible, hein. Moi, je sais que ce qui m'a poussé aussi à reprendre mes vidéos, c'est quand moi-même je regarde mes consoeurs ou mes confrères et que je suis là... ah putain, mais ouais, j'avais juste besoin de l'entendre, quoi. Parce que c'est tout à fait ce que je viens de vivre. Voilà. Et peut-être que toi, c'est exactement ce que tu te dis là et que tu es même peut-être en train de rigoler. C'est peut-être pour ça que j'ai un sourire aux lèvres, tu vois. Et s'il te plaît, mets-moi un petit commentaire ou un message en privé si c'est le cas, parce que j'adore ce genre de synchronicité, concours de circonstances, on appelle ça comme on veut. Mais voilà, moi, ça me fait toujours rigoler, j'aime beaucoup. Ça montre bien qu'il n'y a pas d'espace et de temps, que dans l'énergie, il n'y a pas de... Tu vois, le timing, c'est humain parce qu'on a besoin de quantifier, on a besoin de repères, c'est normal, tu vois. Mais dans tout ce qu'on ne voit pas, il n'y a pas, tu vois, l'arbre, la fleur, là, il se dit pas, ah tiens, ça y est, on est le 21, c'est le printemps, les gars, faut se manier le cul. Non. S'il pleut et qu'il fait encore -5, bah ça attendra, je sais pas, mai, juin, s'il y a du beau temps qu'en mai, juin, et ça attendra mai, juin pour éclore, tu vois. Mais voilà, nous humains, bah, on nous a appris, et puis c'est humain, tu vois, on va vite, machin, et non, non, non. Bref, voilà. Euh, je me suis perdue un peu dans tout ce que je te disais, mais je pense que tu as compris le truc. Donc, va simplement à la douche, et tu verras qu'après tu sauras quoi mettre comme ça. Évidemment, c'est la métaphore, hein, le va à la douche, c'est va faire l'action à laquelle tu penses. Et qu'à chaque fois, tu dis, ouais, mais je sais pas après. Une étape après l'autre. Va à la douche. Et une fois que ce sera fait, tu verras que tu verras plus clair pour savoir comment t'habiller. Parce que pendant que tu faisais l'action, t'as lâché prise sur l'étape d'après. Tu vois, moi, c'est un des gros défauts que j'avais. Et c'était la projection. Je projetais tout le temps. Genre même le fait d'aller à la douche, oh là là, mais ça va me prendre 2 heures. Non, ça prend pas 2 heures d'aller à la douche, tu vois. Oui, par contre, si tu mets 1 heure et demie avant de passer à la douche à réfléchir à qu'est-ce que tu vas mettre, oh là là, mes trucs, oh là. Oui, ça va te prendre 2 heures, mais c'est pas l'action qui va te prendre 2 heures. C'est la réflexion dont tu as eu besoin avant, tu vois. Et c'est ok. Le tout, c'est d'avoir pris ce temps ou de prendre ce temps pour t'observer. Vivre en te foutant la paix et après tu t'observes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment ce truc-là. Bon, écoute. Déjà 8 minutes. On va aller voir les petits messages. Comme je t'ai dit, voilà, tu vois, comme d'hab, j'avais fait mon petit plan, mais ça se passe toujours autrement. Et maintenant, je laisse l'espace à ces messages. Parce que je trouve que c'est des exemples de vie du quotidien. Et ça te montre aussi que la spiritualité, c'est dans le quotidien, tu vois. Vivre en conscience, en fait, c'est... Moi, je sais que c'est là, je me rends compte, parce que je suis dans une phase de bilan, j'ai pas encore fait mon bilan, mais je suis dans une phase, donc ça veut dire que j'ai plein de prises de conscience. Il y a plein de fois où je me rappelle, il y a 5 ans, qu'est-ce que je faisais et tout, et quelle action. Et en fait, il y a 5 ans, j'étais en train de poser plein de petites graines, plein de petites intentions pour vivre en conscience. Et aujourd'hui, je vis en conscience. La preuve, même ma douche, je la prends en conscience. Et je suis pas là, oh voilà, non, c'est naturel, je suis sous ma douche et tiens, et hop, j'ai pensé à cette vieille habitude et en me savonnant et quand je me suis rincée, j'étais là, oui, je me lave aussi de ces anciennes habitudes qui ne m'appartiennent plus, qui appartiennent à mon ancienne Valériane, qui appartiennent à des habitudes qui m'ont servi dans le passé, mais qui aujourd'hui me servent plus forcément, ou j'ai plus envie qu'elles soient autant présentes dans ma vie, enfin... Voilà. Vivre en conscience. Et là, tu vois, regarde, j'ai retourné, juste, je les c'est pas mélangeant, mais il y a le chariot. Et il y a encore cette notion, tu vois, de lui,
En général, tout le monde conduit, tu vois, le cavalier, je sais plus comment on appelle. Ouais, le cavalier. Celui qui conduit le chariot. Le charioteur. Non, je rigole. Je te charrie. Avec la charrette. Non, bref, allez, hop, 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 on arrête. Je demande à Moncho. Oui, le big deal. Bref, le 7. Mais tu vois, si on conduit normalement, mais qu'est-ce que la normalité? Voilà, souvent, la personne qui conduit les chevaux, qui dirige, qui a les rênes en main, elle est assise là. Bah lui, non, il a envie de se mettre sur le toit. Et en même temps, est-ce que c'est pas lui qui a raison parce qu'il a quand même une meilleure vue de là-haut plutôt que d'ici? Tu vois? Donc à y réfléchir, est-ce que c'est pas lui qui fait bien de se mettre là? Alors oui, il prend des risques parce qu'il est un peu plus haut, c'est peut-être un peu plus dangereux et tout, mais il a une meilleure vue d'ensemble. Il peut mieux diriger, mieux tenir ses rênes, mieux diriger. Et il va peut-être pas rester là tout le long du voyage, mais juste à un moment donné, ok, hop, je prends du recul, quelle direction je prends là? Ouais, ok, hop, et tu te remets, tu vois? Voilà, bon, allez, je pense que tu as compris. Oh, je suis contente de revenir. Ah, allez, c'est parti. Donc avec le Lightyear Starro, mon intention c'était de te prendre une carte, de te dire ce à quoi me fait penser, mais bon là c'est déjà arrivé avec le chariot, et de te lire la phrase, il y a toujours une petite phrase dans le livret, et de lire la phrase du livret, voilà, une phrase qui va t'accompagner pour ta journée. Et la carte à sauteil, et on a le 3 d'épée. Ah, il y a peut-être une souffrance que tu ne veux pas voir. Il y a peut-être un deuil que tu ne veux pas faire. Ça peut être le deuil de ton ancienne identité, hein, parce qu'à force, on s'accroche et on s'attaille. Un, deux, on s'accroche et on s'attache, mais du coup, on s'entaille à rester accroché à des choses qui constituaient notre ancienne identité. Comment je peux t'expliquer ça? Je vais prendre un exemple tout con. Peut-être que tu es dans un boulot et que tu t'identifies à ce boulot. Et qu'en fait, tu râles, tous les matins, tu te lèves, tu traînes la patte et tout. Mais il n'empêche que tu y vas. Même si tu pèses, même si tu as l'impression que c'est lourd, tu sais que tu en as peut-être même des maux de dos, des... Tu vois, peut-être pour ça que le message en début, il t'a donné une bouffée d'oxygène, peut-être parce que là, il y a un truc qui est lourd, tu vois. Mais en même temps, ton boulot fait partie de ton identité. Tu sais, il y a ce truc de... Si tu te poses vraiment, ouais, mais si je fais plus le boulot, je suis quoi? Tu vois, on se définit vachement à travers... Tu vois, quand on... Ouais, je suis Valériane, j'ai 33 ans, je suis cartomancienne et accompagnante du changement et des transitions de vie, ou des grandes traversées, des grands challenges qu'elle nous réserve. Mais en vrai, ça ne me définit pas, je ne suis pas que ça, tu vois. Je suis moi, un être humain qui expérimente, un être spirituel dans un corps qui incarné, qui expérimente la vie humaine, qui expérimente les émotions, le ressenti, les expériences. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne s'arrête pas juste à voilà, je suis voilà mon prénom, mon âge, si j'ai un enfant ou pas, si je suis en couple ou pas, si je suis séparée ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette notion-là. Et peut-être que là, tu as du mal à prendre du recul parce qu'en fait, ça nécessite aussi de regarder le deuil de ça, tu vois. Parce que si tu es dans un boulot salarié, bah, c'est aussi, je sais pas, le deuil des collègues bah, avec qui, je sais pas, tu partages 80% de ta vie depuis 20 ans, tu vois. Et ouais, c'est un deuil parce que t'imagines, après, pendant 20 ans, t'avais toutes tes habitudes, c'était bien réglé et tout. Alors oui, maintenant, ça devient lourd, mais en même temps, demain, on t'enlève tout ça, perte de repère, déconstruction, tu vois.
Là, j'ai eu l'image de la tour, tu vois, dans le tarot. Donc oui. Et si ça te parle d'une relation ou d'un couple dans lequel tu es depuis longtemps, bah ouais, mais en même temps, si c'est trop lourd, dépose là et pars. Et oui, oui, ça fait mal, oui, c'est dur. Euh, mais en même temps, euh, tu peux pas désinfecter une plaie sans que ça te pique. Donc soit tu laisses la plaie s'infecter et t'as pas mal, mais sur le long terme, t'auras encore plus mal parce que ça va finir par faire des trucs vraiment... Vaut mieux pas aller tester, expérimenter ça, tu vois. Alors que si tu dis, bon, ça va piquer, mais vas-y, je mets un bon coup de désinfectant, tac, 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 hop, on nettoie bien tout le pus, tout ce qu'il peut y avoir, les cailloux, les trucs, les machins, tac, 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 les morceaux de tissu qu'on pue, hop, hop, on nettoie bien tout, et hop, pendant le temps que ça a besoin, on soigne, on panse la plaie, on lui donne de l'amour, de l'attention, et on laisse le temps au corps, aux cellules de se régénérer et tout, et hop, après on a une belle cicatrice, et c'est reparti comme l'an 40. Mais plus tu vas mettre du temps à mettre du désinfectant sur ta plaie pour la nettoyer et la pincer, et donc partir de la situation qui là est lourde, plus ça va te gangréner, et plus ça va être dur, et plus ça va être douloureux, et pour tout le monde, tu vois. Donc oui, ça va faire mal. Oui, ça va être un grand challenge. Ah, ouais, t'as sûrement peur. Mais derrière, je suis sûre que c'est magique ce qui t'attend. On va aller lire la petite phrase. En fait, il y avait beaucoup de messages, c'est pour ça qu'il me fallait beaucoup d'énergie. Ah, mon cœur reste tendre et ouvert. La séparation peut prendre de nombreuses formes. Qu'il s'agisse de perdre une relation ou une identité, c'est exactement ce que je te disais, c'est ouf. Hein. Une croyance, un but ou un objectif, cette séparation de ce que l'on croyait posséder peut entraîner une période éprouvante. Si tu te trouves parmi de vacillantes réalités, ou perds quelque chose qui te tenait pourtant à cœur, sache que même cela finira par passer. Et oui, tout est éphémère. Aussi piquante que soit cette séparation, tu vois, et moi ça me fait vraiment penser au deuil de mon père. Vraiment, vraiment cette image-là, quand mon père est parti, mais j'incarnais totalement ça. J'incarnais totalement ça. Et oui, ça a mis du temps à se faire digérer, tu vois. J'ai mis du temps à le digérer, mais je l'ai traversé. Et waouh, et je me remercie, mais putain, je me remercie chaque jour de l'avoir traversé, tu vois. Mais il a fallu le traverser. Mais vraiment, mais tu vois, ce cri-là, je me revois, mais tellement avoir crié du plus profond de mes tripes. Voilà, je crie pour toi-même. Vas-y, crie, crie, prends un coussin. Oh, crie, lâche. Ah, le garde pas en toi. Lâche-le. Mais derrière, c'est tellement beau ce qui m'est... Waouh! Tu vois? Donc, aussi piquante soit cette séparation, elle fait partie d'un processus nécessaire et sauf preuve du contraire, tu n'en sortiras que plus fort et plus résilient. Moi, je suis là pour te transmettre ma résilience. Je suis née avec... Ils ont versé la bouteille dedans. La bouteille, elle est tombée. Niveau résilience, hop, la bouteille, elle est tombée, j'ai tout pris. Tu gagneras en perspicacité. C'est pour ça que je te la partage. C'est pour ça que je fais mon métier. Enfin, que mon métier m'a appelé. Tu gagneras en perspicacité et tu seras mieux armé pour accueillir un avenir radieux grâce à cette expérience. Tu vois, j'ai eu l'image encore du chariot là, où le mec, bah, il s'est mis sur le toit de sa charrette pour voir vraiment où il va. Tu vois, peut-être que là, il y a trop de buissons, il y a trop d'arbres, il y a trop de brume. Mais en te mettant un peu en hauteur, tu verras mieux. Tu seras même en mesure de l'apprécier. Tu vois, comme... Franchement, quand mon père il est décédé, tu m'aurais dit, tu verras, tu lui diras merci. C'est ça, ouais. Et en fait, aujourd'hui, mais bien sûr, je lui dis merci et que je l'aime. Et ma mère aussi, tu vois. Ah, Dadorlaï. Tu vois, peut-être que toi aussi, tu vas être appelé. Prends une pause.
Donc tu seras même en mesure de l'apprécier, d'y trouver une forme d'enseignement. Bon bah en fait tout le message est là. Hein. Pour l'instant, reste proche de ta lumière intérieure et sois prêt à panser les plaies de ton cœur et de ton esprit. Ah, c'est exactement tout ce que je t'ai dit au début. Et c'est peut-être ça l'action, tu vois, j'ai pris la douche et tout comme exemple là. Ton action, la douche que tu dois aller prendre, ouais, c'est peut-être la douche froide. Mais une fois que tu l'auras prise, ça y est, c'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu seras même en mesure de l'apprécier, d'y trouver une forme d'enseignement. Pour l'instant, reste proche de ta lumière intérieure et sois prêt à panser les plaies de ton cœur et de ton esprit. Parfois, un changement de direction et d'état d'esprit est nécessaire pour grandir. Ah, ces périodes noires sont toujours d'excellentes occasions d'évoluer vers la personne que l'on souhaite devenir. Mais ouais, tu vois, le changement de direction et l'état d'esprit, le changement d'état d'esprit pour grandir. Ah, c'est exactement tout ce que je t'ai dit depuis le début de la vidéo. C'est fou, hein? Prends le temps de guérir et de diriger les choses. Bah ouais. C'est toi hein, qui as les rênes en main de ta vie, hein. Vraiment. Hein. Et sache que tu aimeras... Ouais, sache que tu aimeras, t'épanouiras et trouveras de nouveau l'aspiration bientôt. Ah, tu vois, j'ai pris le temps, même tu vois, hier, bah, j'ai pris le temps de me reposer, de me régénérer, de me dire, bah c'est pas grave, tout est juste, c'est ok, bah, la vidéo, elle sera faite que demain pour jeudi, c'est ok. Parce qu'en même temps, moi, mes jours de travail, souvent le mardi, je prépare, et mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je travaille, et voilà, dimanche, lundi, repos, mardi, je prépare, voilà, ça se dessine un petit peu comme ça. Des fois, ça change, parce que, voilà, il y a la lune, il y a les énergies, il y a la vie, il y a... Voilà, et... mais... Voilà, prends le temps de guérir et de diriger les choses. Mais pour diriger les choses, il faut savoir où tu veux aller. Là, tu vois, je suis en train de refaire tout mon écosystème de vie, de le faire vraiment, surtout au niveau dématérialisé et tout. Et j'ai posé bien tout mon dossier, mes sous-dossiers. Voilà, et du coup, bah, j'ai un dossier fondation et vision. Hier, j'ai fait mon dossier, ma fondation et mon vision, et ça me fait du bien. Et même là, tu vois, aujourd'hui, avant de faire la vidéo et tout, j'ai pris le temps de relire ça, et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Et tant que tu sais pas quelle vision tu as, bah, tu peux pas prendre en main les choses et les diriger et poser ton intention là où c'est bon pour toi. Et pour savoir, bah, il y a un temps d'observation, il y a un temps de préparation. Tout simplement. Et après revient l'inspiration. Eh ben, c'est un sacré message, dis donc. J'ai envie de te lire la phrase du chariot parce que on a eu un grand message quand même avec ça. Tes actions menées avec détermination dans le présent t'aident à enraciner ton ambition et tes résolutions dans ton avenir. Voilà, voilà, ça résume tout à fait ce que je viens de te dire. Et la phrase qui peut t'aider pour ta journée, je choisis qui je deviens et fonce avec conviction. Voilà, voilà. Mais pour ça, prends le temps de guérir pour diriger les choses. Ah, bah tu sais quoi, ça va même être ça les cartes pour Instagram, tu vois. Ça va être ça les cartes pour Instagram. Et derrière, t'as l'étoile. C'est juste magique. C'est juste magique. Hop, je te lis la carte de l'étoile, hein, oblige. Sinon, j'aurais pas ressenti le besoin de la regarder. Puise dans l'énergie de ta lumière intérieure éclatante, car tu sais précisément ce que tu es venu faire ici. On rebondit encore sur le message du 3 d'épée, hein, quand même. Ton avenir gagne en clarté. Et oui, guidé par la lumière des étoiles. Il est temps de croire à nouveau en elles. Ah, les étoiles s'alignent en ta faveur, les miracles opèrent. Voilà, voilà. Retour chaleureux d'un espoir. C'est un cadeau du divin, de l'univers, des dieux, tu l'appelles comme tu veux. Pur et honnête. Ah, l'inspiration émerge. Ouh, yeah. Bah, je vais laisser ça là pour être sûre de te les lire. Et derrière, j'ai le 2 de pentacle. Tu vois, donc il y a vraiment un retour à l'équilibre.
Il y a vraiment un retour à l'équilibre. Les pentacles, voilà. Tu vois, au moment où je les ai appelés, hop, je suis tombée sur la page. Tu crées un équilibre dans ta vie qui fait ressortir le meilleur de toi-même. Voilà, regarde comme elle est paix, sereine, elle kiffe juste et elle suit son propre rythme. Son battement, il est unique. La preuve, quand il y a des personnes qui font des greffes de cœur, bien souvent, elles se rendent compte qu'elles n'aiment plus les mêmes choses. Il y a plein de choses qui changent. Peut-être intéresse-toi sur le sujet, ça t'aidera peut-être à comprendre plein de choses, mais voilà. Chaque chose est indépendante, mais tout est lié. Tu vois, il y a ton cerveau, il y a ton cœur, mais tout est lié. Et ça fait une merveilleuse machine. Voilà, voilà. Je vais mettre pause parce que je crois que j'ai reçu un message. Bon, bah tu vois, exemple concret, j'ai bien fait d'aller regarder parce qu'effectivement j'avais un message vocal, donc j'ai rappelé et puis voilà. Mais j'ai pris le temps de mettre pause pour aller voir parce que ça m'a appelé, ça m'a interpellée, donc j'y suis allée. Et j'ai bien fait. Voilà, voilà, t'as peut-être ton petit message. Et avant, donc bah, on va clôturer avec un petit message des runes. Et puis, ah non, la carte, ce sera la carte du tarot psychique. Ouais. Qui n'est pas un vrai tarot selon moi parce qu'il n'y a que 65 cartes dedans et un tarot est composé de 78 cartes. Donc, mais c'était voilà, des cartes orales. Allez, c'est parti pour ta petite rune du jour. Hop. Ah bah décidément, elle revient. Hein. Bah on va relire le message, hein. Écoute, elle a quelque chose à te dire, tu as vu? Cette fois elle est à l'endroit. La dernière fois elle était renversée, là cette fois elle est à l'endroit. Donc peut-être que pendant le week-end, là, bah tu as pu switcher. Alors, donc je relis tout pour ceux qui tomberaient sur que sur cette vidéo et bah, ils n'auront pas le message d'avant et j'ai pas envie d'inciter, donc voilà. Et si tu l'as déjà entendu depuis 3-4 jours, bah t'avances la vidéo un petit peu. Ou sinon je te fais un bisou et puis voilà, ou sinon à tout à l'heure pour la carte psychique. Alors, Élase, le vert clair, la gentiane, le tilleul, la pierre de lave et le chien. Donc c'était la couleur, le végétal, l'arbre, le minéral et l'animal. Le sens premier, la protection. Protection. Alors, on l'a eu droite. Donc, professionnelle, rune droite. Des appuis importants et la considération de tes supérieurs devraient très prochainement te valoir une promotion sociale importante. Candidat à un examen, tu es dans une période faste. Les étoiles s'alignent. On l'a eu le message. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, je vais enlever les cartes parce que le message... ça, c'est pour la vidéo. Tu vois, c'est en cours de route que ça se clarifie. Sentimental, rune droite, ce qui te tient à cœur, là, ce qui te pèse sur le cœur. Les amis se montreront très présents, peut-être trop. Rien ne t'oblige à suivre leurs conseils. Ils ne te conviennent pas forcément. À toi de connaître tes besoins pour pouvoir être au mieux de ta forme et de tes possibilités. Et oui, prends du recul, prends de la hauteur sur ce que tu vis présentement. Et sur ton état d'esprit, la rune droite. Donc, la meilleure protection dont tu peux bénéficier est celle que tu te fabriques toi-même. Connecte-toi à ta lumière intérieure, éclatante, scintillante. Oui, oui, oui. Ah, la force ne peut venir que de l'intérieur et la plus grande des forces réside dans ton indépendance. Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Et ton indépendance, même si tu as l'impression d'être bloqué, tu l'as par ta pensée, là où tu poses ton intention, là où tu poses ton regard. Arrête de le poser sur ce que tu n'as pas, sur ce que les autres ne font pas. Pose-le sur ce que les autres font, sur ce que tu as déjà. Et ça t'éclaircira un petit peu la route. Ça t'éclaircira le schmilblick. Avant de prendre le tarot psychique, on va prendre un petit mot de Joe, la voyance casse. La voyance casse. 1, 2, 3, la voyance cache de Joe. Tu vois, à vouloir faire les trucs trop vite, ça s'en mêle et pouf, ça foire. Punaise, c'est ça. Tu vois, bah, j'ai eu le message en même temps. Elle a sauté quand j'ai dit punaise parce que j'ai eu le titre qui m'est revenu. J'ai eu, sous la douche, j'ai eu une métaphore. Tu sais, souvent, si on prend un élastique ou une corde, je sais pas, admettons, tu prends une corde, tu mets une machine à laver au-dessus et tu la jettes d'en haut d'un coup comme ça, là.
c'est sûr que la corde, il y a 90% de chances qu'elle casse et que ta machine, elle s'écrase au sol. Ok? Maintenant, tu prends la même corde avec la même machine, donc le même poids, tout pareil, tu vois. Toutes les circonstances, tout est pareil. Mais au lieu de lâcher la corde bêtement comme ça, hop, tu l'emmènes en bas, tout doucement. Bah, ta machine, elle va arriver en un seul morceau, tu vois. À vouloir faire les choses trop vite, c'est là où ça casse. Comme là, j'ai voulu parler trop vite, hop, ça s'est mélangé, tu vois. Au lieu de dire la voyance cache de Joe, ça a dit la voyance casse de... Bref, tu vois. Prends le temps, doucement. Tu vois, à pas éclater ta machine bêtement. T'as compris l'image. C'est irréaliste pour le moment. Voilà. Tu veux aller trop vite. C'est pas que c'est pour le moment. Tu veux aller trop vite. Prends le temps de guérir. Prends le temps de prendre du recul pour prendre le temps de diriger les choses. Voilà. Mais pour savoir où tu... Parce que diriger sans savoir où aller, tu vas te perdre. Ou tu vas tourner en rond, ou tu vas t'épuiser. Ah, arrête-toi. Ok. Voilà. Ah, j'aime beaucoup. Bon, allez, 31 minutes, punaise. Punaise. Oui, merci, Simpson. Patience et planification. Voilà, c'est l'étape. Je crois que le message est encore le message du 7. Hein. Oui. Et on est au mois de juillet. Et on est dans une vibration 7. Qui descend du 18, la lune. Du 16, la tour. Là, en plus, je t'en ai parlé, la tour. Bah ouais, déconstruction pour reconstruire. Et oui, des fois, il vaut mieux tout déconstruire et reconstruire que se casser la tête à construire sur quelque chose qui est pourri. Ou trop abîmé, tu vois. Si tu as une maison et que la charpente, elle est infestée par les mites, ou... si, c'est ça, c'est les mites qui mangent le bois. Ou les termites, les ermites, là, je sais pas. Bah, vaut mieux tout virer pour bien tout assainir, parce que si tu construis là-dessus, bah, c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça va revenir, tu vois. Alors que si tu défais, et que tu refais, bah, c'est mieux, tu vois. Allez, c'est quoi ton message? Réalisation des souhaits. Et ça sera le message qui sera pris en photo pour Instagram pour ta journée de demain. Réalisation des souhaits. Regarde, elle prend le temps de sentir la fleur. Et tu vois, là, il y a un trésor posé sur la feuille, là. Mais si elle prend pas le temps de s'arrêter et qu'elle se dépêche d'avancer, elle le verra peut-être pas. Et le 9, fin de cycle. On est dans une année 9 aussi. Hein. Allez, je te lis le petit message du livret. Oh, on est tombé dessus. Alors, cette carte, qui est l'une des plus, sinon la plus positive des arcanes mineures, représente une satisfaction, un contentement et une appréciation sur le plan affectif. Tes souhaits sont-ils en train de se réaliser ? Le bonheur, le succès, la bonne santé, l'achèvement et la réalisation de tes rêves et de tes objectifs sont à portée de main. Cette carte te rappelle de 1, 2, 3. Parce que comme je le mets au tutoiement, c'est écrit en vous. Cette carte te rappelle de t'accrocher aux sentiments bénéfiques liés à l'acceptation et à la réception de ce que tu as demandé. Ou ce pourquoi tu as lutté. Alors je te reprends l'exemple du décès de mon père. Effectivement, bah, dans les 3 semaines qui ont suivi les obsèques, parce que les obsèques se sont faites 2-3 semaines après son décès. C'est simple, il est décédé le 2, les obsèques c'était le 19, et j'ai dû avoir ma prise de conscience peut-être en janvier ou février, tu vois. Où je me suis dit, bah ouais, j'ai demandé un électrochoc. Bah je l'ai eu. Voilà, j'ai demandé. Sache que tes sentiments t'aideront à l'avenir lorsque tu auras besoin d'inspiration et d'énergie positive. C'est pareil, tu vois, il y a un moment donné, j'ai fait une balade et en fait, ça m'a permis de sentir quand est-ce que c'était des émotions à moi et quand est-ce qu'en fait, je captais juste les émotions des autres, tu vois. C'est le bon moment pour guérir ces souvenirs passés
qui te tenaient en otage. Pardonne aux autres et à toi-même afin que tes vœux, désirs et objectifs puissent emprunter un chemin libéré d'obstacles vers ton cœur, ton âme et ta vie. Et tu vois, moi, c'est carrément, avant, je construis mon écosystème de cœur. Et non, en fait, c'est mon écosystème de vie. Mais tu vois, on en revient, prends le temps de guérir. Tu vois, c'est le bon moment pour guérir ses oublis. Et oui, forcément, c'est irréaliste pour le moment parce que t'as pas pris le temps de guérir. Prends le temps. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, sacré message. Hein. Sacré message. Ah, et bah écoute, j'espère que ce message t'aura parlé pour ta journée du 17 juillet. Bon, bah comme tu le vois, hein, j'avais prévu, tu vois, pour que tu saches, ce que j'avais prévu, c'est que j'avais quand même pris mes petits oracles comme ça, mais en fin de compte, bah non, tu vois, voilà. Je voulais faire la guidance principale avec l'oracle des miroirs, bah non plus. Et je voulais te prendre une petite carte de lui, et ben non plus. Donc tu vois, j'avais préparé plein de choses et puis en fin de compte, j'avais même préparé des pierres pour te faire choisir. Tu vois. Attends, hop, je les avais mises là-dedans. Tu vois, elles avaient chacune leur petite coupelle. Je t'avais prévu des pierres. Tu vois, donc elles étaient là, hein, elles ont participé, elles ont donné leur énergie. Mais toi, tu les as pas vues jusqu'à ce que je te les montre là. Tu savais pas. Tu savais pas qu'il y avait tout ça derrière, tu vois. Ah, même la pose et tout, si je te le dis pas, tu le sais pas. Donc, et c'est pareil pour il y a plein de choses que tu reçois. Mais il y a des choses, bah c'est... Tu vois, là, je te l'ai dévoilé pour que tu vois ce qu'il peut y avoir dans l'arrière-plan et que tu sais pas. Mais oui, avant de venir faire ma vidéo, à l'instar de l'exemple de la douche, j'avais prévu plein de petits trucs. Bon, bah une fois que j'ai fait ma vidéo, ça s'est déroulé totalement autrement. Mais c'est ok, c'est ok, c'est ok. Moi, je sais que ça me rassure de prendre mes petits jeux, mes petits machins. Ça me rassure de préparer pour savoir à peu près, tu vois. Ça me rassure, au moins c'est là. Et puis moi j'ai préparé, et puis après je me laisse guider. Mais je sais que j'ai besoin quand même, je peux pas arriver, juste prendre mon téléphone et puis bon, qu'est-ce qui vient? C'est encore un trop grand challenge pour moi, tu vois. Et voilà, c'est encore intimidant pour moi de faire ça. Donc, bah je prépare mes petits jeux, j'allume la vidéo et je me laisse porter. Et puis bah là j'ai eu envie de te montrer les coulisses. Mais c'est ok. Mais il n'empêche qu'ils étaient là et qu'ils ont participé quand même. Voilà, bref, ils étaient spectateurs, c'est tout. Ah, bah je pense que tu as eu pas mal de messages. Et puis moi, je te fais des gros bisous. Et j'espère à demain pour ta vidéo. Sinon, tout est juste, tout est ok. Mais voilà, j'ai fermement l'intention de revenir demain pour te donner ton message du jour. Voilà, voilà. Je te fais des gros bisous, merci d'être là, n'hésite pas à t'abonner, liker, ça fait toujours plaisir, me mettre en commentaire si ça te parle ou pas, venir me dire en privé si ça te parle ou pas. Et puis voilà, tu peux aussi découvrir mes offres, tout est dans la barre de description, tu as mon site internet. Et sinon, tu viens tchatcher avec moi avec grand plaisir. Voilà, j'aime bien échanger, discuter avec toi. Des fois, je mets du temps à répondre, mais c'est parce que j'aime bien être 100% dispo. Faut que je sois prête à réceptionner et pour bien te conseiller, te répondre. Donc voilà. Bref, merci et puis à demain pour la prochaine vidéo.